Je veux commencer la vidéo d'aujourd'hui en déclarant quelque chose sur ta vie. Tu passeras une nuit de sommeil merveilleuse. L'Esprit Saint va répandre dès maintenant la paix et la tranquillité que seule la présence de Dieu peut t'offrir. La parole de Dieu dit dans le psaume 121 « Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Mon secours vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. » Et c'est ce secours qui est en train d'être déversé sur toi maintenant. Peu importe ce que tu es en train de vivre en ce moment, Dieu est au-dessus de tous les problèmes ou difficultés. Si les choses vont bien, remercie. Mais sache que la vie est faite de haut et de bas. Et quand tu seras dans le creux, souviens-toi que tout coopère au bien de ceux qui aiment Dieu. Aujourd'hui, j'ai quelques messages à propos de la parole de Dieu qui vont toucher ton cœur. Avant de commencer, assure-toi d'avoir déjà appuyé sur le bouton « J'aime ». Si tu es quelqu'un qui aime la parole de Dieu de tout ton cœur, si possible, commence ainsi « Le Seigneur est mon secours ». Bien souvent, nous ressentons une agitation dans l'âme et ce n'est pas toujours à cause de la fatigue physique, mais plutôt spirituelle. Cela peut être une soif de Dieu. Soif d'entendre une parole qui apporte la paix. Soif de sentir que quelqu'un te comprend, que quelqu'un prend soin de toi. Et le Seigneur prend soin de toi en ce moment. Si possible, ferme les yeux et écoute chaque mot que je vais dire en imaginant chaque scène. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Psaume chapitre 23, verset 1. Ces mots si connus portent une force spirituelle qui traverse les siècles et continue de toucher les cœurs aujourd'hui encore. Ce n'est pas seulement une belle phrase, c'est une vérité éternelle. C'est un rappel que même pendant les nuits, les plus sombres, même pendant les jours les plus solitaires, il y a un berger qui veille sur tout. Il ne t'a pas oublié. Oh yeah. Il ne s'est pas éloigné. Il est toujours à tes côtés comme il l'a toujours été. Peut-être que ta journée a été difficile aujourd'hui. Peut-être as-tu ressenti un serrement dans la poitrine que tu ne sais pas expliquer. Une fatigue qui semble venir de l'âme et non seulement du corps. Peut-être que tu portes des doutes, des incertitudes et que tu essaies de paraître forte alors qu'à l'intérieur tout semble fragile. Mais laisse-moi te dire avec certitude, tu as un berger, un Dieu qui voit, qui entend, qui se soucie de chaque détail de ta vie. Un Dieu qui ne laisse pas manquer l'essentiel. Même quand tout semble en désordre, Jésus a dit que le bon berger donne sa vie pour ses brebis et c'est ce qu'il a fait pour toi. Il s'est donné par amour afin que tu aies la vie et la vie en abondance. Il n'a pas promis une route sans pierre, mais il a promis d'être avec toi à chaque pas du chemin. Et cela change tout parce que lorsque Dieu est présent, même le désert fleurit, même la douleur se transforme en but. Et je le sais, parfois le cœur doute, parfois la peur crie plus fort. Parfois tu regardes autour de toi et tu ne vois pas d'issue. Mais dans ces moments-là, c'est précisément là que le berger se révèle avec plus de force. Il vient à ta rencontre, il te relève du sol, il essuie tes larmes avec tendresse et te guide à nouveau. C'est pour cela que tu es arrivé jusqu'ici. Ce n'était pas la chance, ce n'était pas un hasard. C'était du soin, c'était de la grâce. C'était de l'amour divin. Tu te souviens de ce que Jésus a dit dans Jean chapitre 10, verset 14, le bon berger. « Je connais mes brebis et elles me connaissent. » Il te connaît. Il sait quand tu souris extérieurement, mais que tu pleures à l'intérieur. Il sait quand tu as besoin d'un câlin,
même si personne ne l'a remarqué. Il sait quand ton cœur est si fatigué que tu n'arrives même plus à prier. Et malgré tout, il continue de te garder, de te soutenir, de te porter dans ses bras quand tu n'as plus la force de marcher. Le psaume 23 ne dit pas que nous n'aurons jamais de vallée, mais il garantit que même dans la vallée de l'ombre de la mort, le Seigneur est avec nous. Cela signifie que même dans les moments les plus sombres, tu n'es pas seul. Dieu n'abandonne pas le navire quand la tempête arrive. Au contraire, c'est là qu'il montre combien il est puissant. C'est là qu'il te protège avec sa houlette et son bâton comme un berger qui défend sa brebis des dangers invisibles. C'est cette sécurité que tu dois avoir ce soir. Savoir qu'il y a quelqu'un de plus grand que tous tes problèmes qui veille à chaque détail. Le même Dieu qui ouvre la mer, qui fait tomber les murailles, qui fait jaillir l'eau du rocher, est le Dieu qui prend soin de toi maintenant. Et si aujourd'hui, tu ressens un manque de paix, d'espérance, de joie, de direction, souviens-toi, je ne manquerai de rien. Car ce dont tu as vraiment besoin, Dieu le pourvoit. Peut-être que tu attends des réponses, des solutions, des portes ouvertes, et tout semble prendre du temps. Mais il y a un but dans le temps de Dieu. Il n'est jamais en retard. Il fait muir, il prépare, il façonne, il transforme. Et quand tu t'y attendras, le moins, il va te surprendre avec quelque chose de si grand. Si au-delà de ce que tu imaginais, que tu comprendras, c'est par amour qu'il a attendu le bon moment. En attendant, repose-toi. Oui, repose-toi même au milieu du chaos. Repose-toi car le berger est de garde. Le psaume chapitre 4 verset 8 dit « Je me couche et aussitôt je m'endors en paix car toi seul Seigneur me fais habiter en sécurité. » C'est cette paix qu'il veut te donner maintenant. Une paix qui ne dépend pas de l'état du monde autour de toi. Une paix qui vient de l'intérieur parce qu'elle vient de Dieu. Et si la peur frappe à ta porte pendant la nuit, parle à Dieu. Parle-lui comme à un ami. Dis-lui ce qui te tourmente, ce qui te fait mal, ce qui t'écrase. Tu n'as pas besoin d'utiliser de belles paroles ni de phrases apprises par cœur. Ouvre simplement ton cœur. Dieu comprend même ce que tu ne sais pas exprimer. Il entend tes silences, recueille tes larmes, interprète tes soupirs. Le psaume 56, verset 8 dit « Tu comptes les pas de ma vie errante. Recueille mes larmes dans ton outre. Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre? Rien de ce que tu ressens n'est ignoré par Dieu. Rien de ce que tu vis n'est perdu. Il transforme la douleur en guérison, les larmes en force, la peur en foi. Et il est en train de le faire maintenant. Je me couche et aussitôt je m'endors en paix. Car toi seul, Seigneur, me fais habiter en sécurité. Psaume chapitre 4, verset 8. Ce n'est pas seulement une promesse, c'est un soulagement. C'est comme si Dieu lui-même étendait les bras maintenant au milieu de la nuit et disait doucement à ton cœur, « Ma fille, tu peux te reposer. Je suis là. » Parce que lorsque tout se tait, lorsque l'obscurité de la chambre se mélange aux angoisses du cœur, c'est là que cette parole prend vie. Le Seigneur te fait habiter en sécurité. Il veille sur toi, il prend soin de toi pendant que tu dors. Peut-être qu'aujourd'hui tu as vécu une journée difficile. Peut-être que tes pensées sont agitées, ton esprit plein de préoccupations qui ne se résolvent pas facilement. Peut-être que tu es fatigué, pas seulement physiquement, mais émotionnellement. La vie a ses nuits où tout semble plus lourd, mais cette parole est pour toi maintenant. Dieu est là
et il veut te donner du repos. Oui, du repos. Pas seulement pour le corps, mais pour l'âme. Pas un repos superficiel, passager, mais un repos profond qui guérit, qui renouvelle, qui redonne de l'éclat au regard. Cette paix ne vient pas de l'extérieur. Elle ne dépend pas de l'état du monde, ni du nombre de messages reçus, ni du nombre de solutions trouvées. Elle vient de l'intérieur, elle vient de Dieu. Et c'est pour cela que le psalmiste a écrit avec tant de conviction « Je me couche en paix ». Bas, pas parce que tout était réglé, mais parce que le cœur était remis entre ses mains. Aussitôt je m'endors. Pas parce qu'il n'y avait pas de raison de pleurer, mais parce qu'il y avait confiance. Car toi seul, Seigneur, me fais habiter en sécurité. Pas parce que le monde est sûr, mais parce que notre Dieu, le Dieu qui a inspiré cette parole, est le Dieu qui t'entoure maintenant de sa présence. Tu n'es pas seul dans cette chambre. Tu ne combats pas seul. Tu n'affrontes pas cette douleur, cette peur, ce vide seul. Le Saint-Esprit est avec toi. Il est ici maintenant comme un vent doux, apportant du réconfort, comme un baume qui touche l'endroit le plus profond de ton cœur. Peut-être que tu fais face à des batailles silencieuses, celles que personne ne voit, que personne ne commente, mais qui font mal profondément. Peut-être que c'est cette anxiété qui surgit sans prévenir ces peurs que tu caches, même à toi-même, ces déceptions que tu t'efforces d'avaler, mais Dieu voit, Dieu entend. Dieu comprend et plus encore Dieu agit. Il se déplace vers toi maintenant, non pour te juger, mais pour t'accueillir. Tu sais ce qui est beau dans tout cela, c'est que la sécurité qu'il t'offre ne dépend pas de ton effort. Elle ne repose pas sur ta force, ta foi ou ta performance. Elle repose sur son amour. Un amour qui ne dort pas, un amour qui veille, un amour qui couvre ta vie comme un bouclier invisible, repoussant le mal, protégeant ton sommeil, gardant ton cœur. Tu peux respirer maintenant plus calmement. Tu peux fermer les yeux et sentir cette étreinte de Dieu t'envelopper. La Bible dit dans le psaume 91, verset 1, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Ce lieu de repos est spirituel. C'est là que ton âme se réfugie quand le monde devient trop lourd et tu es dans ce lieu maintenant. Et si la peur essaie de revenir, si les pensées veulent crier au milieu de la nuit, déclare cette parole, « Je me couche et aussitôt je m'endors en paix. Car toi seul, Seigneur, me fais habiter en sécurité. » Répète-la autant de fois que nécessaire. Cette parole est un bouclier, une épée, une lumière dans l'obscurité. Dieu veille sur vous en ce moment. Il ordonne aux anges de camper autour de vous. Il apaise les flots de votre esprit. Il recueille les larmes que vous n'avez peut-être pas le courage de verser. Et il vous dit, reposez-vous, je suis aux commandes. Vous souvenez-vous de ce que Jésus a dit dans Jean chapitre 14, verset 27. « Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Cette paix est votre aujourd'hui et aujourd'hui. Cette paix est votre droit de naissance en tant que fille bien-aimée de Dieu. Alors maintenant, en ce moment sacré, entre la fatigue du jour et le silence de la nuit, abandonnez tout. Remettez entre les mains du Seigneur les problèmes que vous ne savez pas résoudre, les peurs que vous ne pouvez expliquer, les souffrances que personne ne comprend. Abandonnez-vous tout simplement. Car Dieu comprend, il sait, il accueille. Et pendant que vous dormez, il œuvre.
Pendant que vous êtes silencieux, il parle. Pendant que vous vous reposez, il prépare le nouveau. Car l'aube viendra, et avec elle viendra aussi un renouveau de foi, de force et d'espoir. Mais maintenant il est temps de se reposer. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Psaume chapitre 91, verset 1. Ce verset, ça c'est plus que de la poésie, c'est un refuge. C'est comme si Dieu lui-même, avec la tendresse d'un père, lançait maintenant une invitation silencieuse à votre cœur épuisé. Viens ma fille, demeure ici. Repose-toi à l'ombre de ma présence, et quiconque accepte cette invitation trouve un lieu où la peur n'entre pas, où l'anxiété ne domine pas, où le silence ne blesse pas, mais guérit. Ce lieu est réel et il est à votre disposition dès maintenant. Vous traversez peut-être une période d'incertitude où vos projets semblent suspendus, où le sol semble vous dérober sous vos pieds. Peut-être qu'aujourd'hui, en vous couchant, vous avez beaucoup de questions et les réponses vous semblent lointaines. Mais Dieu vous rappelle une vérité puissante. Il existe une cachette, et cette cachette n'est pas faite de murs ou de clôtures. Elle est faite de sa présence. Oui, il existe un lieu où votre âme peut pousser un soupir de soulagement, où les pensées s'apaisent, où un cœur fatigué trouve le repos. Le refuge du Très-Haut est plus qu'une idée. C'est une réalité spirituelle et il veut vous y conduire dès maintenant. Vous n'avez pas besoin de faire d'efforts. Il vous suffit d'en avoir le désir. Il vous suffit d'ouvrir votre cœur et de dire « Seigneur, je veux y demeurer. J'ai besoin de m'y reposer. » Dans cette cachette, le vent ne vous renverse pas. La tempête ne vous détruit pas. La solitude ne vous accable pas. Car le Tout-Puissant est là. Son ombre couvre chaque blessure dont vous n'avez parlé à personne. Son ombre guérit, restaure, protège, soutient. Avez-vous déjà réfléchi que bien souvent, ce dont vous avez le plus besoin n'est pas d'une réponse, mais d'un refuge, pas d'une explication, mais d'un câlin. Il est des souffrances qui ne se résolvent pas par les mots, mais par la présence. Et la présence de Dieu est le meilleur remède pour l'âme affligée. C'est pourquoi il vous appelle maintenant en ce lieu secret, ce lieu où le bruit du monde n'entre pas, où les voix de la peur se taisent, où seule la voix du Père se fait entendre. Le psalmiste poursuit dans le même chapitre. « Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. » Psaume chapitre 91, verset 4. Cela signifie que lorsque vous choisissez de demeurer dans cette cachette, une protection surnaturelle agit en votre faveur. Dieu devient votre refuge le plus sûr. Peut-être vous êtes-vous senti vulnérable aujourd'hui. Peut-être aviez-vous l'impression que personne ne comprenait ce qui se passait en vous. Mais Dieu comprend. Il voit ce qui se cache derrière votre sourire. Il connaît la raison de chaque larme silencieuse. Et c'est pourquoi il vous offre cet endroit, non pas en récompense de votre mérite, mais par amour. Parce qu'il vous aime. Il veut vous protéger. Nul besoin d'être parfait pour entrer dans ce lieu secret. Nul besoin d'avoir toutes les réponses. Nul besoin d'être fort. Il suffit d'en avoir envie. Il suffit de s'arrêter un instant et de se laisser envelopper par lui. Et c'est ce qu'il fait en ce moment même. Tandis que vous écoutez ces paroles, le Saint-Esprit est à l'œuvre touchant des zones de votre cœur qui étaient jusque-là cachées à vous. Ce contact apaise, réchauffe et redonne espoir.
Dieu ne vous appelle pas à venir le visiter. Il vous appelle à demeurer. Demeurer, c'est rester. C'est demeurer. C'est décider que même dans les bons comme dans les mauvais jours, vous choisirez d'être avec lui. Car se cacher n'est pas un lieu d'évasion, c'est un lieu de permanence. C'est là que votre identité est rappelée, que votre foi est restaurée, que votre force est renouvelée. Et si aujourd'hui, vous sentez qu'il est difficile de continuer, si votre âme est épuisée, si l'avenir vous semble incertain, reposez-vous. Mais reposez-vous, au bon endroit. Reposez-vous dans la cachette du Très-Hut. L'ombre du Tout-Puissant est l'endroit le plus sûr de l'univers. Non pas parce que les problèmes disparaissent, mais parce que le Dieu qui gouverne tout est là avec vous. Peut-être attendez-vous des changements extérieurs, des portes ouvertes, des réponses claires. Mais aujourd'hui, Dieu veut agir en vous. Il veut vous apporter la paix. Il veut vous offrir un sommeil léger. Il veut vous soulager. Car pendant que vous vous reposez, il œuvre. Pense. Pendant que vous dormez, il organise les détails de votre histoire. Pendant que vous êtes silencieux, il parle. Le psaume ne dit pas celui qui visite la cachette, mais celui qui demeure. Il s'agit d'une décision, d'une routine. Il s'agit de choisir d'être avec Dieu chaque jour. Et aujourd'hui peut être le début de cette décision. Vous êtes peut-être fatigué, mais vous n'êtes pas seul. Vous êtes peut-être sans but, mais vous êtes protégé. Car ceux qui demeurent dans la cachette du Très-Haut ne sont pas sans protection. Ils sont aimés. Ils sont en sécurité. Dieu lui-même prend soin d'eux. Décharge-toi sur l'Éternel et il te soutiendra. Il ne permettra pas que le juste chancelle. Psaume chapitre 55, verset 22. C'est plus qu'une promesse, c'est une délivrance. C'est comme si le ciel lui-même vous tendait la main pour vous dire « Maintenant, tu n'as pas à porter tout cela seul. » Cette parole est un baume pour ces nuits où ton cœur est lourd et où ton âme crie en silence. Dieu dit « Donne-le-moi, rejette-le sur moi. » Car pendant que tu essayes de tout tenir, il a les mains tendues, prêt à te soutenir. Vous êtes peut-être épuisé. Peut-être que la journée vous a demandé plus que ce que vous pouviez donner. Peut-être souriez-vous extérieurement, mais pleuriez-vous intérieurement. Peut-être étiez-vous fort pour tout le monde, mais au fond de vous, vous désiriez juste un câlin. Et c'est précisément dans ces moments-là que cette parole prend vie. Le Seigneur veut alléger votre fardeau. Il veut que vous lâchiez prise. Lâcher prise est un acte de foi. C'est regarder le désordre de la vie, les peurs du lendemain, les poids que le cœur s'obstine à porter et dire « Seigneur, c'est là. Je ne peux pas le supporter, mais j'ai confiance que tu le peux. » Lâcher prise n'est pas une faiblesse, c'est du courage, c'est de la sagesse. C'est une confiance totale en la protection d'un Dieu qui ne faillit jamais. Avez-vous déjà réfléchi au poids que vous portez sur vos épaules? Inquiétude, blessure, est-ce traumatisme passé, peur de l'avenir? Tout cela occupe votre esprit, épuise vos émotions et affaiblit votre foi. Mais aujourd'hui, le Seigneur vous appelle à un nouveau départ. Il vous dit, rejette-le sur moi. Rejette-le. Je te le donne-le. Ne t'accroche plus. Bas, la parole ne dit pas que Dieu se contentera de regarder ce que vous avez donné. Elle dit qu'il vous soutiendra. C'est bien plus profond.
Dieu ne se contente pas de soutenir ce qui vous fait mal. Il vous soutient. Il vous soutient. Il vous maintient debout lorsque vous sentez que vous allez tomber. Il donne de la force à vos genoux chancelants, de la fermeté à vos pas hésitants et de la paix à votre esprit troublé. Et il promet, il ne permettra jamais que le juste soit ébranlé. Cela ne signifie pas que vous ne suirez pas de vent violent, mais cela signifie que même ébranlé, vous ne tomberez pas. Même attaqué, vous ne serez pas détruit. Même face aux nuits sombres, il y aura toujours un matin de renouveau préparé par Dieu pour vous. Vous pensez peut-être, mais je ne suis pas juste. Je fais tellement d'erreurs. J'échoue tellement, et c'est là que réside toute la beauté de l'Évangile. La justice que Dieu voit en vous n'est pas la vôtre, elle est celle de Jésus. Lorsque vous faites confiance, lorsque vous vous abandonnez, lorsque vous acceptez l'amour du Christ, vous devenez juste aux yeux de Dieu. Et c'est pourquoi il vous soutient d'un amour éternel. Vous avez essayé de tout contrôler pendant si longtemps. Vous avez essayé de résoudre, de contrôler, de prédire, de comprendre. Mais maintenant le ciel vous appelle à une autre attitude, l'abandon. Et non pas un abandon partiel, mais un abandon total. Un abandon qui dit « Seigneur, prends, je libère, j'ai confiance ». Et quand vous faites cela, quelque chose change en vous. Votre poitrine s'allège, votre esprit ralentit, votre cœur trouve la paix. Car enfin, ce qui était entre vos mains est passé entre les mains de Dieu. Et ce qui est entre les mains de Dieu est en sécurité. Il n'oublie pas. Il ne se laisse pas distraire. Il n'abandonne pas. Le psaume 121, verset 4 dit « Voici celui qui garde Israël ne sommeille yesando ». Cela signifie que pendant que vous vous reposez, Dieu œuvre. Pendant que vous dormez, il organise les coulisses de votre esprit. Il prépare, il organise, il surprend. Et maintenant, à cet instant précis, ce qu'il veut, c'est que vous vous reposiez. Lâchez ce poids, lâchez cette peur votre âme de tout ce qui vole votre paix et laissez son amour combler chaque vide. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses. Tu n'as pas besoin d'être fort en permanence. Tu n'as pas besoin de porter ce fardeau seul. Ton Père céleste est là en ce moment même les bras ouverts, prêt à te soutenir. Aujourd'hui, je veux partager avec vous quelque chose de très spécial. 2 histoires, 2 cœurs qui ont décidé de ne pas abandonner. 2 vies complètement transformées, parce que malgré la douleur, ils ont choisi de faire confiance à Dieu. Et peut-être, en m'écoutant, vous demandez-vous, a-t-il encore un chemin pour moi? Et je vous réponds avec tout l'amour de mon cœur. Oui, il y en a un, car le même Dieu qui a changé ces histoires écrit encore la vôtre. La première est l'histoire d'une femme. Son mariage était en ruine. Ses enfants étaient distants froids dans leur foi loin de chez eux et des voix du Seigneur. Elle pleurait, priait et jeûnait. Mais les jours semblaient toujours les mêmes. Aucun changement apparent. Le temps passait et tout lui disait qu'elle devait abandonner. Mais elle choisit de rester. Elle choisit de croire que Dieu était plus grand que cette douleur. Et savez-vous ce qui s'est passé? Avec le temps, le miracle s'est produit. Le foyer fut restauré, les enfants retournèrent à la maison et à l'autel. Et l'amour du mariage fut ravivé non pas par hasard, mais parce qu'elle choisit de faire confiance jusqu'au bout. Peut-être vivez-vous une situation similaire.
Certains ont peut-être dit qu'il n'y avait plus d'espoir, que tout était fini, qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Mais la parole de Dieu dit dans Luc chapitre 1 verset 37 « Car rien n'est impossible à Dieu » et cela s'applique également à votre situation. Il peut toucher là où personne d'autre ne le peut. Il peut restaurer ce que les yeux humains ont renoncé à voir vivant. La deuxième histoire est celle d'un homme qui a tout perdu: son emploi, sa santé, sa dignité. Il a touché le fond. Il a pensé à abandonner sa vie. Un matin, accablé de douleur, il a pleuré et prié. « Seigneur, si tu existes vraiment, parle-moi. » Et cette même nuit, quelqu'un sans rien savoir lui a envoyé un message avec un verset « Ne crains rien car je suis avec toi » à Ésaïe chapitre 41 verset 10. Ce fut comme un souffle de vie au milieu des ténèbres et ce fut le début d'un tournant. Aujourd'hui, il a un nouveau travail, une nouvelle vie, une nouvelle histoire, parce que Dieu a entendu son cœur brisé et lui a répondu avec amour. C'est peut-être aujourd'hui votre tour de crier. Votre cœur est peut-être lourd, votre âme fatiguée, votre foi presque épuisée. Mais malgré tout, vous êtes là, à plein. Et c'est déjà la preuve que Dieu vous appelle à un nouveau départ. Il veut entendre votre cri. Il veut recoller les morceaux de ce qui a été brisé et tout renouveler. Jésus est merveilleux. Merveilleux, il ne nous a pas laissés seuls dans ce monde. Il nous a donné le Saint-Esprit, le Consolateur, celui qui nous guide, qui nous console, qui nous donne la paix au milieu des guerres. Jésus dit dans l'Évangile de Jean chapitre 7 verset 38 « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son cœur, comme dit l'Écriture. » Cette eau vive, c'est le Saint-Esprit. Il guérit les vieilles blessures, guide et apaise les tempêtes. Il est la source qui ne tarit jamais. Et peut-être en ce moment vous demandez-vous, mais comment puis-je laisser Dieu agir si je suis si faible? C'est précisément pour cette raison. Car lorsque vous ne pouvez plus rien faire, c'est le moment idéal pour cesser de lutter avec vos forces et laisser Dieu Dieu. Il ne veut pas seulement changer ce qui vous entoure. Il veut commencer de l'intérieur. Il veut restaurer votre foi, renouveler votre espoir. Raviver la flamme que vous ne remarquez peut-être plus, mais qui existe encore. Vous souvenez-vous de la rencontre de Jésus avec cette femme au puits? Elle est estiguée vide, rejetée. Il lui a offert l'eau vive, une source qui apaise vraiment. Et c'est ce qu'il vous offre aujourd'hui. Un nouveau départ, un véritable repos, un souffle nouveau pour continuer. Peu importe à quel point la douleur a tenté de taire ta voix. Peu importe à quel point tu as l'impression que personne ne te comprend, Dieu comprend. Il voit tout et il te dit maintenant, « Ma fille, je suis là. Donne-moi ton cœur, donne-moi ton fardeau. Laisse-moi prendre soin de toi. » Le psaume 55, verset 22 dit « Décharge-toi de ton fardeau sur l'Éternel, et il te soutiendra. Il ne permettra pas que le juste chancelle. Ceci est pour toi. » Vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les réponses. Vous n'avez pas besoin de savoir comment le miracle se produira. Il vous suffit d'avoir confiance. Il vous suffit de persévérer, car celui qui a commencé la bonne œuvre l'amènera à son terme. Dieu n'écrit pas d'histoire à moitié. Il n'oublie pas ceux qui lui font confiance et il ne vous oubliera pas. Alors maintenant, dans ce silence de la nuit, fermez les yeux et dites simplement « Seigneur, je crois.
Même si je suis fatigué, même si je n'ai plus de force, je choisis de croire. Et sachez que le ciel tout entier s'éveille lorsqu'un cœur décide de ne pas abandonner. Les fleuves d'eau vive coulent déjà. La présence du Saint-Esprit vous enveloppe déjà. Et Dieu commence déjà à transformer votre toi. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Jean chapitre 14 verset 1. Ces paroles sont sorties de la bouche de Jésus dans les derniers instants avant la croix. Et pourtant même face à la douleur, à l'abandon, à l'angoisse qui approchait, il ne pensait pas à lui-même. Il regardait ses disciples et leur disait « Que votre cœur ne se trouble point ». Comment peut-on dire cela alors qu'on est sur le point de souffrir? Seuls ceux qui savent que rien n'échappe au contrôle du Père. Seuls ceux qui apportent la paix même au cœur de la guerre. Seuls ceux qui sont la paix même. Et peut-être avez-vous besoin de cela aujourd'hui, d'entendre cette voix qui vous dit « Ne soyez pas troublés ». Votre cœur est peut-être anxieux, agité, plein d'incertitudes. Vous essayez peut-être de paraître fort, mais intérieurement, vous êtes fatigué. Vous luttez pour croire. Vous cherchez la force là où il n'y en a pas. Et pourtant, Jésus vient à vous maintenant non pas avec des exigences, mais avec tendresse, et vous dit « Crois en moi ». Tu n'as pas besoin de tout comprendre. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses. Il te suffit d'avoir confiance. Et la confiance, c'est dire « Seigneur, même sans voir, je continuerai. Même avec la peur, je choisis de me reposer en toi. » Car ta confiance ne repose pas sur les circonstances, mais sur celui qui a promis de ne jamais t'abandonner. Aujourd'hui a peut-être été une journée difficile, pleine de questions de silence et de lutte intérieure. Peut-être les réponses que vous espériez ne sont-elles pas venues. Peut-être la peur a-t-elle tenté de s'exprimer plus fort. Mais une vérité se dresse désormais comme un bouclier sur votre esprit et votre cœur. Ce n'est pas la douleur qui contrôle, ce n'est pas la crise, ce n'est pas la peur, c'est Jésus. Et Jésus ne perd pas de bataille. Demain sera un nouveau jour. Et même si vous ignorez comment tout cela va se terminer, Dieu a déjà écrit le prochain chapitre de votre histoire. Chaque détail, chaque porte qui doit s'ouvrir, chaque réponse que vous attendez, tout est entre ses mains. Il voit ce que vous ne voyez pas. Il connaît le chemin et il vous guide avec amour. Pendant que vous dormez, Dieu est à l'œuvre. Il ne se repose pas, il ne sommeille pas. Le psaume 121, verset 4 dit « Celui qui garde Israël ne sommeille ni dort. » Pendant que vous reposez votre tête sur votre oreiller, Dieu est à l'œuvre. Il organise, harmonise, protège et c'est ce qui apporte la paix. Savoir que l'on prend soin de vous. Tu n'es pas seul. Cette phrase paraît simple, mais elle est d'une puissance immense. Car il y a des moments où tout autour de nous semble silencieux. Les messages ne passent pas. Le câlin dont nous avons besoin ne vient pas et nos cœurs crient à l'aide. Mais dans ce silence, Dieu était présent. Il est là plus proche que votre respiration. Il vous écoute, il vous voit, il vous aime. Tu es aimé, protégé, gardé par un Dieu qui ne faillit jamais. Un Dieu qui ne te juge pas à tes chutes, mais à ton cœur brisé. Un Dieu qui voit au-delà des apparences. Qui voit tes intentions, tes efforts, tes larmes cachées. Et c'est ce Dieu qui est avec toi maintenant.
Il t'enveloppe, il te couvre de l'ombre de ses ailes. Que ton cœur ne se trouble pas. Même si la nuit est sombre, le matin viendra. Même si le chemin semble fermé, Dieu ouvre déjà de nouvelles voies. Même si tout dit non, sa promesse est toujours oui et amen. Le psaume 35 déclare « Les pleurs durent une nuit, mais la joie vient au matin. » Peut-être est-ce aujourd'hui la nuit des pleurs, mais Dieu a déjà préparé un matin de joie et cette joie n'est pas superficielle. Elle est profonde. Elle naît d'une rencontre avec lui, de la certitude que tout concourt au bien de ceux qui l'aiment. Alors maintenant, fermez les yeux, respirez profondément et dites simplement en silence « Jésus, j'ai confiance en toi. » Et laissez cette confiance se transformer en paix. Une paix qui protège, qui console, qui soutient. Une paix qui ne vient pas des circonstances, mais de la présence. C'est par la bonté de l'Éternel que nous ne sommes pas consumés, car ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Grande est ta fidélité. Lamentations chapitre 3 versets 22 et 23. Cette promesse n'est pas seulement un joli rappel, c'est un fondement pour votre âme. Elle affirme que l'amour de Dieu est inépuisable, que sa grâce est sans fin, que chaque matin apporte une nouvelle dose d'attention, une nouvelle dose de compassion, une nouvelle chance de prendre un nouveau départ. Cela signifie que peu importe ce qu'a été votre journée, ce qui compte, c'est que la miséricorde du Seigneur vous attend déjà demain. Peut-être qu'aujourd'hui a été une journée difficile, une de ces journées où tout semble hors de contrôle. Peut-être avez-vous ressenti le poids de la fatigue, de l'anxiété et des frustrations qui s'accumulent en silence. Peut-être avez-vous essayé d'être fort, mais intérieurement vous êtes épuisé, vous demandant quand les choses s'amélioreront et pourtant vous êtes là, à écouter ce message. C'est ça la foi, c'est ça le courage, et c'est exactement ce que Dieu honore. Savez-vous ce qu'il y a de plus beau? C'est que Dieu ne vous regarde pas avec exigence. Il n'exige pas la perfection. Il vous regarde avec tendresse, avec patience, avec un amour incommensurable. Il connaît chaque détail de votre vie. Il sait ce à quoi vous faites face quand personne ne vous regarde. Il comprend les larmes que vous cachez, les pensées qui vous envahissent, au petit matin les peurs que vous ne pouvez même pas nommer. Et pourtant, il continue de vous aimer. Il continue de renouveler ses miséricordes sur votre vie. Cela signifie qu'aucune erreur, faiblesse ou échec ne peut épuiser la grâce de Dieu. Même si vous avez le sentiment d'avoir échoué aujourd'hui, que ce soit en parole, en acte ou en pensée, sachez ceci, l'amour de Dieu pour vous n'a pas changé. Il n'aime pas une version idéalisée de vous. Il vous aime tel que vous êtes. Et c'est précisément cet amour qui transforme, guérit et fortifie. Demain sera un nouveau jour, un nouveau départ, une page blanche où Dieu veut écrire de nouvelles histoires. Et peu importe ce qui reste, ce qui compte, c'est ce qu'il prépare. Car sa fidélité est grande, elle est constante, elle est réelle, même quand on ne la ressent pas, même quand le ciel semble silencieux. La fidélité de Dieu ne dépend pas de votre humeur, de vos émotions ou de votre force. Elle est immuable et cette fidélité vous entoure maintenant. Elle vous protège, elle vous soutient. Dans Isaïe, chapitre 41, verset 10, Dieu dit « Ne crains rien car je suis avec toi. Ne sois pas effrayé car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours.
Je te soutiens de ma droite pleine de justice. As, ce n'est pas une simple promesse, c'est une déclaration éternelle du Dieu qui ne faillit jamais. Alors même si votre esprit est fatigué, même si votre cœur est agité, reposez-vous. Laissez cette parole apaiser vos émotions. Laissez la certitude de la miséricorde de Dieu vous envelopper maintenant. Imaginez le Seigneur vous enlaçant dans ses bras et vous disant « Ma fille va te reposer. J'ai déjà tout réglé et demain, tout sera nouveau. » C'est dans cette paix que tu peux reposer ta tête. Car celui qui veille sur toi ne dort pas. Le gardien d'Israël veille sur ton sommet. Pendant ton repos, il prépare. Pendant ton sommeil, il œuvre. Et demain, lorsque tes yeux s'ouvriront, la première chose que tu recevras sera une nouvelle portion de la miséricorde de Dieu. Vous vous réveillerez léger. Vous réaliserez que ce qui semble impossible aujourd'hui peut être résolu demain par un simple geste de grâce. Vous comprendrez que des chemins aujourd'hui fermés peuvent s'ouvrir demain par une parole venue du ciel. Car Dieu agit ainsi. Il surprend, il renouvelle, il transforme. Alors maintenant, respirez profondément. Fermez les yeux avec cette vérité dans votre cœur. La miséricorde de Dieu vous attend déjà à l'aube. Et cette miséricorde est plus grande que vos peurs, plus grande que vos échecs, plus grande que toute accusation qui tente de vous paralyser. Vous êtes aimé. On prend soin de vous. Vous êtes soutenu par un Dieu immuable. Élie était l'un des plus grands prophètes de l'histoire, un homme empli de la présence divine qui voyait le surnaturel se produire sous ses yeux. Il priait et le feu descendait du ciel. Il affrontait rois et faux prophètes. Il était un instrument de miracles, de réponses divines et de grandes victoires. Mais malgré cela, il y eut un moment où il se sentit épuisé, fatigué, sans la force de continuer. Après une victoire extraordinaire sur le mont Carmel, une menace survint. Jézabel, une femme puissante et cruelle, jura de mettre fin à ses jours. Et accablé par la peur et l'épuisement, s'enfuit dans le désert. Et là, sous un buisson, il se rendit. Il se sentait seul, affaibli, vaincu, et il fit une prière qui révéla toute sa douleur. « C'est assez, Seigneur, maintenant prends-moi la vie. » Premier livre des Rois, chapitre 19, verset 4. Peut-être qu'aujourd'hui, en écoutant ce message, vous vous sentez comme Élie, fatigué, le cœur brisé par le poids de vos difficultés face aux tempêtes extérieures et intérieures. Peut-être que personne ne sait ce qui se passe à l'intérieur. Peut-être souriez-vous extérieurement, mais intérieurement criez-vous en silence. Et peut-être avez-vous même pensé « Je n'en peux plus, je n'en peux plus ». Si cette pensée vous a déjà traversé l'esprit, sachez que vous n'êtes pas seul. Et surtout, Dieu comprend. Il comprit et y est. Dieu ne repoussa pas son emportement. Il ne le jugea pas pour sa faiblesse. Au contraire, le Seigneur s'approcha de lui avec tendresse. Alors qu'Élie dormait dans le désert, Dieu envoya un ange avec du pain et de l'eau. L'ange dit, « Lève-toi et mange, car le chemin est trop long pour toi. » 1 Rois chapitre 19, verset 7. Dieu ne lui ôta pas la vie. Il la lui rendit. Et c'est la même réponse qu'il veut vous donner aujourd'hui. Vous vous sentez peut-être à bout de force. Vous demandez peut-être même à arrêter. Mais Dieu vous dit, « Lève-toi et mange. »
j'ai encore un chemin pour toi, car ta fin n'est pas encore arrivée. Cette douleur n'est pas la fin. Ce n'est qu'une virgule au milieu d'une histoire que Dieu est encore en train d'écrire. Le même Dieu qui a nourri Élie dans le désert vous nourrit maintenant de cette parole. Il sait que vous avez besoin de force, non de pression. Il sait que votre âme a soif de repos, de réconfort et de direction. Et c'est ce qu'il vous donne maintenant. Élie avait besoin d'un moment de silence. Il avait besoin de sommeil. Il avait besoin d'être touché doucement. Et peut-être avez-vous besoin de cela aussi, pas d'une autre bataille, mais de repos. Pas de pression supplémentaire, mais d'un câlin. Et Dieu est là pour vous donner ce repos. Jésus lui-même a dit dans Matthieu chapitre 11, verset 28, « Venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Ah, tu peux te reposer, tu peux t'abandonner entre ses mains. Tu peux dire, « Seigneur, prends soin de moi. » Loin de moi, je n'ai plus de force. Car il prendra soin de toi, il te renouvellera. Il te donnera du pain et de l'eau. Il te guidera, il apaisera ton esprit, fera taire tes peurs et guérira tes pensées d'abandon. Car même si tu ne vois aucune issue, il a déjà préparé le chemin. Le plus beau dans l'histoire d'Élie, c'est qu'après le désert, il entendit la voix de Dieu d'une manière nouvelle. Ce n'était pas dans le vent violent, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu. C'était dans un murmure doux, un son délicat, une voix qui vient pour restaurer, non pour effrayer. Dieu a parlé à IE avec douceur, et aujourd'hui, il fait de même avec vous. Il murmure à votre cœur, « Je suis là. J'ai encore des projets pour toi. Je ne t'ai pas abandonné et peut-être êtes-vous entouré de difficultés. Mais ce qui vous soutient, ce ne sont pas les circonstances, c'est la présence, c'est la fidélité, c'est la promesse qui perdure. Souvenez-vous même, Élie, malgré toute son histoire de miracles, a eu un jour l'idée d'abandonner, mais Dieu l'a relevé et il vous relèvera aussi. Ne vous condamnez pas pour votre faiblesse. Ne vous blâmez pas d'être fatigué. Acceptez simplement l'invitation de Dieu au repos. Car quand la fatigue survient, la grâce intervient. Quand vos forces s'épuisent, son amour vous soutient. Et il n'a jamais cessé d'être à vos côtés, pas une seule seconde. Alors maintenant, respirez profondément. Fermez les yeux, sentez la touche de Dieu venir sur vous. Il est là, il vous aime. Il comprend votre douleur et il vous renouvellera parce qu'il te reste encore du chemin à parcourir. Il y a encore des promesses à vivre. Chaque pas a un but. Et si aujourd'hui est une nuit de larmes, demain sera un matin de joie. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne crains rien et ne te laisse pas effrayer. Car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Josué chapitre 1 verset 9. Cette parole fut donnée par Dieu à Josué au moment où il assumait une immense responsabilité. Remplacer Moïse, le grand chef du peuple d'Israël. Imaginez être à la place de quelqu'un d'aussi extraordinaire aurait été effrayant. Mais Dieu ne se souciait pas de l'insécurité de Josué. Il ne lui demanda pas d'être comme Moïse. Il lui demanda seulement « Aie confiance, sois fort, sois courageux, car je serai avec toi. » Et c'est peut-être exactement le mot que vous avez besoin d'entendre ce soir.
Peut-être que ce qui vous attend vous paraît trop grand. Peut-être que la responsabilité, le défi, la lutte, le pas de foi, tout cela semble hors de vos forces et la peur essaie de s'immiscer. Le doute frappe à la porte. L'esprit dit, tu n'y arriveras pas. Mais le ciel dit, je suis avec toi. Dieu ne choisit pas les plus préparés. Il donne la force à ceux qui lui font confiance. Il ne recherche pas la perfection. Il recherche des cœurs disponibles. Des personnes qui, malgré leurs tremblements intérieurs, décident de franchir le pas. Des personnes qui, malgré leurs craintes, disent « Seigneur, si tu es avec moi, j'irai ». Des Josué s'apprêtaient à pénétrer dans un pays peuplé de géants. Mais ce n'était pas la force physique qui le maintiendrait debout, c'était la présence de Dieu. C'était la certitude que où qu'il aille, le Seigneur serait là. Et cette même présence est avec vous maintenant. Oui, avec vous. Vous qui êtes peut-être fatigué avec le sentiment de ne pas être à la hauteur, Dieu vous dit « Je suis avec vous ». L'impossible se produira dans votre vie, non pas parce que vous avez le contrôle, mais parce que Dieu en a le pouvoir. Il est expert dans l'art de surprendre, de réaliser l'improbable, de tenir des promesses que le monde a déjà abandonnées. Vous souvenez-vous de Sarah? Elle n'avait plus d'espoir. Son temps semblait révolu. Son ventre était sec, la promesse semblait lointaine. Et quand Dieu lui a annoncé qu'elle aurait un fils, elle a ri. Non par méchanceté, mais parce que cela semblait déjà impossible. Elle s'est demandé comment. Et peut-être qu'aujourd'hui, vous aussi vous contemplez une promesse et vous vous demandez comment, Seigneur. Comment cela peut-il arriver dans ma vie? Mais Dieu ne s'appuie pas sur la logique. Il n'agit pas dans les limites humaines. Il est le Dieu de l'impossible et il n'a pas oublié la promesse qu'il vous a faite. Et Sarah rit en elle-même et dit « Quand je serai vieille, aurai-je des plaisirs, mon Seigneur étant vieux aussi. » Genèse chapitre 18 verset 12. Mais le temps de Dieu arriva et le rire de l'incrédulité se transforma en rire de joie. L'impossible se produisit, la promesse fut accomplie. Car celui qui a promis est fidèle. Et c'est ce même Dieu qui vous regarde maintenant et vous dit « Rien ne m'est impossible ». Peut-être avez-vous cessé d'espérer. Peut-être avez-vous enfoui vos rêves, réduit vos prières au silence. Vous êtes-vous habitué au silence? Mais le ciel ne vous a pas oublié. Dieu a encore des promesses vivantes pour votre vie. Et si vous vous sentez faible aujourd'hui, souvenez-vous, c'est lorsque Josué eut peur que Dieu l'appelât au courage. C'est lorsque Sarah avait déjà perdu espoir que Dieu annonça le miracle. C'est quand il semblait trop tard que le ciel s'agita. Dieu agit toujours ainsi. Quand le soutien est épuisé, il intervient. Quand la force est épuisée, il soutient. Quand tout semble perdu, il donne naissance à quelque chose de nouveau. Alors ce soir, ne vous découragez pas. N'abandonnez pas. Ce qui arrive est plus grand que vous ne pouvez l'imaginer. Dieu prépare le terrain, ajuste les détails, aligne tout parfaitement et en temps voulu tout s'accomplira. Fermez les yeux, respirez profondément et dites simplement « Seigneur, j'ai confiance, même si je ne vois pas. Je crois. » Et laissez cette confiance renouveler votre cœur, car la présence de Dieu est avec vous partout où vous allez et la promesse est toujours vivante. Maintenant, je veux prier pour vous. Je demanderai à Dieu de bénir votre vie.
Seigneur Dieu, en ce moment je me place en ta présence en prière, te demandant d'atteindre cette vie par ton amour et tes soins. Qu'elle ressente désormais ton étreinte, ta paix, ta présence réelle, enveloppant chaque pensée, chaque sentiment, chaque recoin de son cœur. Père, je te demande, bénis sa vie dans tous les domaines. Bénis sa santé afin qu'elle retrouve guérison, force et vigueur. Bénis sa famille afin que l'harmonie, l'amour et l'unité soient toujours présents dans son foyer. Bénis ses finances, en lui ouvrant des portes, en lui apportant provision et sagesse. Bénis ses rêves et ses projets en alignant chaque plan sur ton dessein parfait. Qu'aucune promesse du Seigneur ne soit perdue, mais que tout s'accomplisse en temps voulu. Seigneur, touche aussi son être intérieur. Là où règne l'anxiété, apporte la paix. Là où règne la lassitude, apporte le repos. Là où règne le doute, apporte une foi renouvelée. Puisse-elle reposer en sécurité, sachant que le Seigneur veille sur elle. Qu'aucune flèche de l'ennemi, aucune inquiétude, aucune peur ne trouve place dans son esprit ou son cœur ce soir. Que son sommeil soit léger, profond et réparateur. Que le Seigneur lui parle même pendant son sommeil. Que les anges du Seigneur soient autour de cette pièce, la protégeant, la gardant et lui apportant la paix. Merci beaucoup Seigneur, car je sais que tu prends soin de tout. Au nom de Jésus. Amen. Bonne nuit. Dors en paix. Dors avec Dieu.